Vous vous apprêtez à regarder le replay du live Révélation, un live de télépathie quantique qui consiste pour moi finalement à entendre les messages du champ inconscient pour les redescendre ici dans l'instant et vous éclairer dans ce que vous traversez actuellement dans votre vie. Donc ce live a eu lieu sur Instagram le 28 novembre et malheureusement il y a eu un gros bug, je n'ai pas pu récupérer l'intégralité du fichier. Au début de ce live, je fais une présentation de ce qu'est la télépathie quantique, en quoi elle consiste, donc très brièvement, pour que vous sachiez ce qui va se passer par la suite. Et je réexplique également comment se déroule le live. Donc, je vous fais ces quelques petites minutes d'introduction et vous allez pouvoir ensuite assister à l'intégralité de ce qui s'est passé pendant ce live. Allez, c'est parti. La télépathie quantique est une méthode que j'ai mise au point après des années de cheminement. Pour vous définir ce qu'elle est, je vais déjà commencer par vous dire ce qu'elle n'est pas. La télépathie quantique, c'est pas de la voyance, c'est pas non plus de la médiumnité et on ne fait pas de prédiction. Parce que moi, tout simplement, je considère que le futur est en perpétuel mouvement et qu'il dépend directement de nos décisions, de nos choix à l'instant T. En fait, on pourrait dire que c'est un niveau d'intuition très poussé et totalement conscient. L'intuition, en général, c'est quelque chose qui nous vient spontanément. Et bien ici, on va provoquer un état, on va se mettre dans un état de présence qui va nous permettre d'accéder consciemment à l'intuition et de la diriger quelque part en fonction du thème, d'un thème qu'on a déterminé. Donc c'est finalement ce qu'on pourrait appeler un dialogue avec la vie. Alors pourquoi j'ai appelé ça télépathie quantique ? Tout simplement parce que quand on parle de télépathie en général, ça fait référence à un échange de pensées, à de la lecture de pensées. La pensée, ça fait partie du mental, et le mental ici, justement, c'est la chose qui ne nous intéresse pas, puisque nous, on va bien au-delà. Je vous propose quelque chose, parce que tout ce que je vous dis, c'est des propositions, je ne sais pas mieux que quelqu'un, je vous propose simplement mon point de vue et ma compréhension. Partons du principe que la vie est un immense champ d'informations et que toutes ces informations gravitent tout autour de nous et qu'on baigne dedans. Eh bien, ces informations sont accessibles à chacun. Mais pour y avoir accès, ça nous demande de nous placer dans un certain état de présence, de connexion, d'ancrage. Et c'est ça finalement qu'on fait en télépathie. C'est que on va lire dans le champ d'information. On va accéder à toute l'information. Donc pas uniquement les pensées, parce que ça ne servirait pas à grand chose. Ici, on va dialoguer avec un champ d'information. Par exemple, si je fais une séance de télépathie avec quelqu'un, je vais simplement me mettre en résonance avec le champ d'information de cette personne, déterminer un thème pour orienter ce que je veux trouver, et puis ensuite entendre les messages qui se présentent, les informations qui se présentent, pour pouvoir lui en faire part, tout simplement. Vous savez, on dit toujours que toutes les réponses sont en nous, etc. Ce qui est vrai, le problème, c'est que souvent, on est dans un brouhaha mental et on ne les entend pas, les réponses. Et c'est là que la télépathie devient intéressante parce qu'elle nous permet de libérer de l'espace pour pouvoir accueillir ces réponses qui sont bien là, en nous, autour de nous. Parfois, on a des choix à faire, des décisions à prendre, et on est pris dans un flot de pensée avec une petite voix qui nous dit de faire ça, puis une autre petite voix qui nous dit de faire ça, et encore une autre qui nous dit de faire ça. Tout ça, ce sont des voix du mental, issues en général de nos blessures, de notre ego, et finalement, ce ne sont pas forcément les bonnes voix à écouter. Et donc, ce qu'on fait avec la télépathie, c'est qu'on se place dans cet état d'intuition pour sortir de tout ça, aller bien au-delà, bien plus en profondeur, et entendre encore une fois ces messages de la vie. Ces messages finalement viennent de notre pure essence. C'est pour ça que je vous dis que c'est un dialogue avec la vie, un dialogue profond avec l'être, avec les êtres que nous sommes, tout simplement. C'est une faculté qu'on a tous, mais qu'on doit réapprendre parce que, comme on vit bien souvent dans le monde du mental, on a perdu l'habitude d'entendre ces messages du subtil. Mais retenez bien finalement que c'est un dialogue de conscience à conscience, on pourrait aussi le voir de cette manière-là, le présenter de cette manière-là, et que l'objectif est d'avoir un niveau d'information suffisant et suffisamment neutre pour jouir pleinement de notre discernement. Vous savez que le discernement, ça me tient à cœur. Et ce qui nous permet de pouvoir faire les choix en ayant tous les tenants et les aboutissants au-delà de ce que c'est, de ce que croit notre tête. L'objectif, donc, c'est de remettre du mouvement là où quelque chose était figé. On vient décristalliser une situation grâce à une information,
On sait dès qu'une information arrive, une nouvelle information arrive à notre cerveau, il y a des études qui ont été faites avec des électroencéphalogrammes, on sait qu'une nouvelle information peut créer un déclic et créer de nouvelles connexions neuronales dans notre cerveau, hein, entre autres, et donc de nouvelles solutions, de nouvelles compréhensions de notre situation, et donc forcément on ouvre de nouvelles portes. C'est là tout l'objectif de la télépathie quantique. Lors de ces lives révélations qui sont totalement offerts, les personnes me posent des questions, m'exposent un thème de vie qu'elles traversent. J'ai pas besoin d'avoir plus d'informations. Et moi, de cœur à cœur, je me connecte à leur champ d'information et je leur livre tel quel tout ce qui me traverse en termes d'informations. Ce sont des images, des mots, des sensations. Et la chose très importante, le point crucial, c'est que je n'interprète pas les informations qui me parviennent. Et c'est ce qui fait la différence avec plein d'autres méthodes. Donc les informations me parviennent, je les livre telles quelles, je les livre brutes, et moi, dans ce dialogue avec la vie, dans ce dialogue avec toutes ces informations qui foisonnent autour de moi, je capte, j'aime pas trop ce mot, mais j'en ai pas d'autre. Je capte également le sens de ce que je vois. Ce n'est pas moi qui donne du sens avec mes références, avec mes croyances, avec ce que je sais, et tout mon background, on pourrait dire, mais le sens, de manière à ne pas interpréter, pour que le message soit le plus neutre possible, le sens est également quelque chose que je laisse venir à moi. Donc, vous allez me voir hein, dans la vidéo, fermer les yeux et puis délivrer des choses qui parfois semblent totalement insensées, mais ces choses, ces éléments sont exactement la construction parfaite du message tel qu'il doit me parvenir et surtout tel qu'il doit vous parvenir. Je me réjouis de vous retrouver dans le prochain live révélation et en attendant, eh ben, c'est parti, je vous laisse regarder ce qui s'est passé ce 28 novembre. Et je vous laisse mettre dans les commentaires. Et s'il n'y a pas de questions spécifiques, eh ben je propose à ceux qui sont là de pouvoir peut-être commencer à exposer une situation. Et après, bah, vous allez voir comment je pratique. Ok, c'est tout bon, génial. Super. Comment formuler nos questions Eh ben, simplement, dis-moi, est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique sur lequel tu aimerais avoir un éclairage dans ta vie actuellement? Après, vous n'êtes pas obligé, ce qu'on peut faire aussi, si vous n'avez pas spécialement quelque chose de spécifique, ou que vous avez plein de choses et que vous ne savez pas quoi choisir, dans ce cas-là, ce qu'on peut faire, c'est simplement vous me demander, vous poser l'intention, parce que c'est une intention que vous posez vous-même, bien évidemment, hein, quelle est l'information que je dois recevoir qui est adaptée aujourd'hui à ce que je traverse? Quelle est l'information pertinente pour moi aujourd'hui? Alors, je remonte du coup. Ah, je peux pas. Ah ben non, si, je peux pas. Si, je peux. Alors, attendez. Ok. Alors, non, c'est pas du tout pratique. Alors, attendez. Ok. Il y a Lina qui nous disait: je souhaite un éclairage sur ma situation financière qui me stresse. Comment puis-je débloquer ma situation? Merci d'avance. Alors, du coup, je ne sais pas, en fonction du nombre que vous êtes, je ne sais pas si je pourrais répondre à tout le monde. Et on verra bien. On se laisse porter. Je vais déjà aller répondre à Lina pour la situation. Donc, je prends juste un petit temps, moi, pour justement m'extraire de mon mental, de toutes mes pensées, etc. Faire le vide, en fait, hein, parce que c'est faire le vide qui me permet d'accueillir l'information qui se présente. Puis après, je rentre en résonance avec le champ d'information d'Ina en posant ce thème-là. Et je vais voir ce qui me parvient. Donc, je vais transmettre tout ce qui me vient. J'ai des images, j'ai des sons, j'ai voilà, tout. Ça m'arrive de manière un petit peu aléatoire, puis petit à petit, ça se construit. Je vais poser l'intention que ça soit rapidement clair. Pour l'instant, ce que je vois, c'est une spirale qui tourne. Une spirale, au début, je voyais une spirale au-dessus de l'eau, au-dessus de la mer, je voyais les vagues. Et puis là, c'est plus une. Là, je vois une spirale noire qui tourne sur un fond blanc. Et maintenant, je vois une bille dans un labyrinthe.
Enfin, une bille, tu sais, comme un jeu en bois dans lequel tu fais, tu vois, tu l'orientes pour faire bouger une bille et lui faire trouver son chemin, en fait, la faire passer d'un point A à un point B. Donc, je vais questionner le labyrinthe. Vous voyez, c'est des métaphores qui me parviennent, hein. Ok. Donc, en fait, dans ce que je ressens de ta situation, et tu me diras après si c'est ton ressenti ou pas, il y a vraiment une notion d'être perdu, c'est-à-dire là, de pas trouver son chemin. C'est la métaphore du labyrinthe, donc c'est pas moi qui l'interprète, c'est le sens que je demande. Il y a vraiment cette notion d'être perdu et c'est plutôt ça qui crée la panique. En fait, dans ce que je ressens, c'est pas tant la situation financière en elle-même qui crée de la panique, alors c'est conscient ou inconscient, mais c'est plutôt le fait de ne pas voir l'issue. Et si tu veux, tu es comme vraiment dans un labyrinthe où en fait tu ne sais pas où il faut aller. Et le fait de ne pas pouvoir, là c'est ce que je vois et ce que je ressens, parce que ça me crée aussi à moi la panique, je la ressens, le fait de ne pas pouvoir, tu sais, avoir comment dire, une vision, de ne pas voir l'horizon si tu veux. C'est comme si ta vue est obstruée et bouchée. Et du coup, ça c'est hyper anxiogène. Parce que du coup, à la limite, quand tu vois l'horizon, quand tu peux te fixer au loin, tu te dis qu'il y a un moyen pour y aller. Et là, c'est comme si finalement ce que ça crée chez toi, c'est comme en fait je ne peux pas voir au-delà, je ne peux pas voir loin, je ne peux pas projeter, je ne peux pas voir l'issue, je ne peux pas voir la solution. Mais en fait, ça te donne presque comme c'est ce que je ressens, hein, comme presque une sensation de mort imminente, tu vois. Et en fait, c'est plutôt, pour moi, c'est plutôt ça euh, qui aujourd'hui est la vraie source du problème, et pas tant les finances en elles-mêmes. Les finances, si tu veux, alors je ne sais pas dans quel état c'est, mais c'est la conséquence de cette situation dans laquelle tu ne peux pas voir loin. Euh, tu n'as pas de ligne de mire. Voilà ce que je perçois et ce que je ressens. Alors, quoi faire? Il y a cette notion de mettre de l'ordre, peut-être de ralentir, parce que ça peut se mettre dans un espèce d'état d'affolement, tu vois. Si on parlait système nerveux, je te dirais que ça te met dans un état sympathique, donc peut-être où tu t'affoles, euh, il faut que tu bouges, il faut que tu t'échappes, mais c'est comme si du coup il n'y a pas d'issue, tu vois pas l'issue. Et l'issue, comment tu peux la trouver? Je vois s'il y a de l'information qui se présente. Il y a demander de l'aide. Alors, je ne sais pas si tu le fais ou pas, mais peut-être quelqu'un qui te permet de clarifier les choses et de trouver des points de repère, de savoir où t'orienter, peut-être de mettre de l'ordre dans tes idées, de structurer les choses, de mettre en place des priorités au niveau des actions. Je sais pas, je connais pas du tout ta situation, hein. Mais il y a comme peut-être besoin de quelqu'un qui te permet de vraiment structurer ta pensée, d'amener de la clarté dans ta pensée, dans faire un état des lieux, voir quelle est la prochaine action à mener, peu importe ta situation, mais la prochaine action à mener qui peut te permettre de mettre de l'ordre dans cette situation financière. Mais il y a comme besoin, si tu veux, c'est tellement, ça bouillonne tellement à l'intérieur que c'est comme si toute seule, c'est compliqué de le faire. Donc pour moi, la première chose, c'est de demander à quelqu'un, peut-être de neutre, de pouvoir t'aider là-dessus. Voilà, Lina, tu n'hésites pas à me dire dans les commentaires si ça te parle ou pas. Ok. Euh, alors, je remonte dans les commentaires. C'est pas du tout pratique pour voir vos commentaires. Alors attendez juste, je vais essayer de voir si je peux pas les voir ailleurs. Mais non, on dirait pas.
Alors, je regarde parce que du coup, après il y avait Claude. Delphine, du coup, tu me demandais un autre exemple. Du coup, je pense que l'exemple que tu viens d'avoir t'a peut-être éclairé. Euh, alors, ok, je vais aller voir pour toi, Claude. Après, je sais pas si je vais pouvoir. C'est terriblement juste. Donc, Lina, tu me fais ton retour. C'est terriblement juste. J'ai l'impression de me prendre les murs en pleine face et impression de ne pas voir le bout du tunnel. C'est fou. Merci beaucoup, Marine, pour cette lecture. Écoute, avec plaisir. J'espère au moins que ça t'a éclairé sur les choses que tu peux mettre en place. Maintenant, parfois, dans ces séances, on n'apprend rien de nouveau véritablement, mais en fait, on a juste des confirmations. En fait, des fois, ça vient juste poser des mots sur quelque chose qui est présent et qu'on n'arrive pas forcément à identifier et à nommer. Et des fois, juste ça, c'est suffisant pour trouver un petit peu d'apaisement et pouvoir avancer. Et donc, je vais essayer de retrouver le commentaire de Claude. Tac, tac, tac. Un éclairage sur comment accompagner au mieux le grand moment de transformation que je suis en train de vivre. Ok, donc, je ne sais pas du coup quel est le grand moment que tu es en train de vivre et on va aller voir comment accompagner ce moment au mieux. Donc pareil, je prends un temps pour faire le vide en moi, pour me syntoniser. J'en profite pour expliquer ce que je fais. C'est-à-dire que je ne vais pas, quand je dis que nos champs d'information rentrent en résonance, moi je ne vais pas dans votre champ d'information chercher l'info, c'est un peu intrusif, c'est pour ça que je ne fais pas comme ça. Mais je crée un espace commun dans lequel nos deux fréquences, c'est comme si nos deux champs d'information se rejoignent dans cet espace-là et on dialogue dans cet espace. Subtil, dans un espace invisible, hein, bien sûr. J'ai le mot observation qui me vient. J'ai observation et douceur qui me viennent, Claude. Observation, alors je demande qu'est-ce que ça veut dire, observation. C'est comme une certaine prise de recul, c'est comme presque c'est assez étrange, mais comme te dissocier de ce que tu es en train de vivre pour le vivre avec recul et maturité. C'est-à-dire, c'est une invitation à t'extraire de l'émotionnel, non pas pour dire ouais, non, moi j'écoute pas les émotions, là il se passe des trucs, j'écoute pas, mais plutôt comme une espèce de posture de sagesse qui vient te dire ce que tu vis par le filtre de tes émotions n'est pas la réalité. Euh, et donc, si tu veux le vivre mieux, vis-le au-delà des émotions, puisque les émotions sont des réactions du corps, des réactions physiologiques qui vont quelque part impacter, filtrer ta vision de ce que tu es en train de vivre. Et donc, ici, ce qui t'est proposé, c'est de vivre ce que tu vis, ta transformation, depuis un espace de neutralité. Et donc ça te demande de t'extraire finalement de ce qui est en train de se passer en toi. Encore une fois, ce n'est pas pour dire ouais, j'écoute pas ce qui se passe, etc. Mais plutôt dans un esprit de sagesse de je n'écoute pas tout de suite parce que je sais que ça ne va pas me donner les informations justes. Ça ne va pas me permettre de prendre les bonnes décisions et de faire les bons choix. Donc j'ai vraiment ça qui se présente. Je te vois vraiment comme vraiment t'extraire de toi et te regarder en train de vivre ce que tu vis, tu vois. Tout en étant connecté, hein, mais vraiment dans cette conscience que ce que je ressens n'est pas la vérité. Ensuite, j'ai vraiment sagesse et une sensation de lenteur, tu vois, de ne pas se précipiter, de prendre le temps, d'accepter que peut-être cette transformation prend du temps, que les choses prennent du temps, de ne pas vouloir aller trop vite. Ouais, il y a vraiment ça.
C'est-à-dire qu'il y a un bouleversement profond et en fait, il prend le temps que ça doit prendre. C'est-à-dire vraiment le respect du cycle naturel de la vie, en fait, hein. C'est vraiment le respect de l'ordre des choses que la vie amène. Le respect du process, voilà. Tu vois, le process de la vie, en fait. La vie qui œuvre, de ne pas chercher à accélérer le process, parce que de toute façon, tu ne peux pas, et à part te créer de la souffrance, ça ne t'amènera rien, en fait. Ok, Claude. Pour moi, c'est bon. Tu me diras si c'est ok pour toi. Tu prends le temps de revenir. Ok. Ah, j'ai plus l'habitude de faire ces allers-retours. Avant, je le faisais souvent. Parce qu'en fait, ça me demande de passer d'un état de conscience à un autre, hein, du mental à l'intuition, au mental à l'intuition. Et donc, en fait, on fait des va-et-vient au niveau des ondes cérébrales. Et j'ai plus les... j'ai plus la... je suis plus assez entraînée à faire ça. Alors, ok, je remonte en attendant, Claude, que tu puisses peut-être me répondre. Et je retourne voir que les choses se profilent professionnellement. Donc, je regarde pour toi, Marguerite. Je vais t'appeler Marguerite, hein, je vais être fidèle à ton pseudo. Alors, Claude, tu me dis en même temps, merci, ça correspond carrément à ce que je ressens et ce que je suis en train de mettre en place. Trop bien. Une petite confirmation. Et Marguerite, tu me disais, j'ai l'impression que les choses se profilent professionnellement, notamment pour la visibilité en allant vers une synthèse de mes compétences et ce qui me fait vibrer. Que ressens-tu? Alors, attends, il faut que ça soit bien bien clair pour moi. Je relis ton message. La visibilité en allant vers une synthèse de tes compétences, ce qui me fait vibrer. Que ressens-tu? Ok. Qu'est-ce que je ressens si je me connecte à ce que tu viens de me dire, c'est-à-dire cette sensation que tu as, que les choses se clarifient, se profilent, et que petit à petit, il y a une synthèse de toutes tes compétences, et que ça te rend plus visible. Alors je te sens dans un état d'ancrage et de présence en toi-même, avec ce que je sens, c'est comme une affirmation de toi, comme si tu connectes véritablement à ta puissance, et ça se passe ici au niveau du cœur, tu vois, je vois la zone du cœur. Donc, alors l'image que j'ai, elle est probablement due au fait que je te connais. Je précise toujours quand j'ai un doute sur ce que je reçois, hein. Ok, on n'est pas là pour inventer des trucs et autres. Je te vois sur scène. Maintenant, je te dis, je pense que c'est certainement influencé par rapport à ce que je sais de toi. Je te vois sur scène avec un micro, un chapeau. Je sais pas dire ce que tu es en train de faire. J'arrive pas à savoir si tu es en train de chanter ou d'animer une conférence ou quelque chose comme ça, ou peut-être un peu des deux. Genre, c'est comme presque un espèce de truc hybride, tu vois, que tu crées. Un genre d'atelier, conférence et en même temps artistique, avec une transmission. Alors, ça n'a peut-être strictement rien à voir avec ce que tu me dis, mais voilà ce qui se présente. Avec une forme de transmettre des messages profonds au travers d'une forme plus légère et plus artistique. Donc il y a ça. Et en fait, quand je te vois en train de faire ça, je vois la région du cœur qui expanse. Tu vois? Et je te sens pleinement présente, ancrée en toi-même, dans ta posture, pleinement souveraine, hein. Mais avec ce côté informel un petit peu, tu vois, ce côté un peu informel des choses, et ce côté très libre de je fais, euh, j'improvise un peu, je fais tel que je sens que je dois faire,
par rapport aux gens qui sont en face de moi. Alors c'est peut-être une métaphore, hein. Mais il y a cette autorisation à être totalement libre, de faire à l'intuition et de créer dans l'instant quelque chose qui n'est pas figé. Et ça crée, dans ce que je ressens, ça crée vraiment une expansion et cet ancrage en toi. Ok. Je te laisse me dire en commentaire si ça te parle. Alors, ok. Je commence à remonter un peu dans vos commentaires pour voir les précédentes questions. Quelles sont les formations auxquelles je devrais me former cette année? Donc ça, c'est Amandine. Quelles sont les formations auxquelles je devrais me former cette année? Oh, ça, c'est une question très précise. Je te garantis pas d'avoir une réponse précise comme ça. Alors, Marguerite qui me dit, c'est dingue, je viens d'animer une conférence et on m'a dit que j'étais très ancrée. Et j'ai une interview dimanche avec Wonder Chapelier. Ça y est, les vaguelettes sont revenues et j'ai quitté, il manque la suite. J'ai quitté mon radeau. Voilà, donc vous voyez, ça c'est la magie du truc, j'adore. Comme quoi, si on avait besoin de preuves à chaque fois, vous voyez que en général, ça tape dans le mille, que je vous connaisse ou pas, hein, parce que ici, je pense que la plupart, je ne vous connais pas. Et il y a des détails comme ça, vous voyez, par exemple, moi j'ai vu un chapeau, et là tu me parles de Wonder Chapelier, je veux dire, la probabilité pour que j'ai un chapeau dans la vision que j'ai eue, elle est quand même, je veux dire, j'aurais pu avoir n'importe quoi, une coccinelle, un chat, j'ai mon chat à côté de moi. Et en fait, c'est juste génial parce que cette résonance, cette fameuse résonance dont je vous parle, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a des points de détail qui arrivent. Moi, ça ne me parle pas. Moi, le chapeau, ça voulait rien dire pour moi. Mais j'ai eu cette vision parce que toi, ça te parlait et ça t'apportait comme une balise, quoi, tu vois. Et ça, j'adore. Je trouve ça génial. Merci. Et donc, il y avait Amandine qui nous demandait quelle formation auquel tu devrais te former cette année. C'est un petit peu précis, ça, comme question. Quand c'est trop précis, alors moi, j'aime pas trop travailler quand il y a un truc trop précis, simplement parce que ça, pour moi, ça referme le champ des possibles. Donc, je vais demander, plutôt que de savoir quelle formation précisément, je vais plutôt, l'intention que je vais poser, le thème, ça va être plutôt qu'est-ce que tu as besoin, qu'est-ce qui peut être bénéfique pour toi d'apprendre cette année, au-delà de la forme. Quand je parle de la forme, c'est au-delà de la formation, de la méthode que ça peut être ou autre, tu vois. Ouais, quel apprentissage pourrait être bénéfique et que ça pourrait t'orienter vers une formation? On va faire comme ça. Ok. Alors. Alors, je vois des couleurs. J'ai un dégradé de violet vers du rouge orangé. Pour l'instant, j'ai ça. J'ai la notion de mouvement qui me vient, de danse. Ouais, vraiment quelque chose autour du mouvement de la danse. Je
Je vois quelque chose de très gracieux au niveau du corps, un petit peu. Là, tu vois, je vois une danseuse étoile. Alors, je creuse pour savoir, voilà, est-ce que c'est métaphorique? Est-ce que tu dois faire de la danse classique? Peut-être que tu en fais déjà, ou est-ce que c'est juste une métaphore pour exprimer autre chose? Ouais, il y a vraiment quelque chose, tu vois, ça, l'image ne me quitte pas, donc tu me diras si ça fait écho ou pas, si ça résonne ou pas par rapport à tes projets, à tes idées, ou si c'est peut-être quelque chose qui n'a rien à voir et qui va peut-être faire son chemin et émerger un peu plus tard. Mais j'ai vraiment cette notion de l'art du mouvement. Il y a vraiment quelque chose dans l'art du mouvement. Je ne saurais pas te dire ce que c'est. En fait, je ne peux pas te dire c'est telle méthode, c'est telle technique, c'est telle chose. Mais c'est vraiment basé sur le corps et c'est quelque chose qui est très gracieux, euh, de très féminin. Ça ne veut rien dire féminin, mais ouais, il y a vraiment quelque chose d'extrêmement gracieux avec des mouvements très gracieux. Et il y a comme cette notion de gagner en amplitude, tu vois. Parce que là, je vois quelqu'un, par exemple, qui fait des mouvements comme ça. Et ça l'aide à respirer, à prendre conscience de son corps, à prendre conscience aussi de l'espace tout autour et à investir l'espace dans lequel il est, et donc aussi à investir son propre espace dans sa propre vie, dans son propre corps. Je ne sais pas du tout si ça te parlera, mais c'est très très fort. Donc c'est vraiment ça ce qui se présente. J'ai pas autre chose. J'ai vraiment pas autre chose que ça. Il y a vraiment cette invitation à ralentir, à respirer aussi, et à vraiment revenir dans le corps et laisser le corps être en mouvement et s'exprimer. Ouais, il y a vraiment un appel à la liberté, à la libération du corps. C'est-à-dire quelque chose qui ne contraint pas le corps, mais qui lui permet, à l'inverse, vraiment de pouvoir s'exprimer librement, au niveau des mouvements, mais au niveau de l'espace aussi. Alors, est-ce que c'est quelque chose auquel tu dois te former ou est-ce que c'est plutôt, par exemple, un stage que toi, tu devrais suivre parce que ça va être bénéfique à toi? J'ai pas forcément de réponse, c'est un peu les deux, mais ouais, c'est un peu les deux. Mais il y a quand même cette notion que, en fait, c'est quelque chose presque qui te met comme dans un état de transe, tu vois. Il y a presque cette notion-là, tu vois. Comme c'est un moyen de se connecter profondément. euh, je ne saurais pas te dire à quoi, à la vie peut-être, ouais, tout simplement. Ok. Tu pourras me dire en commentaire si ça fait écho ou pas du tout. Parfois, et je le dis, hein, les choses qui apparaissent ici ne font pas de sens tout de suite. C'est arrivé plein de fois d'ailleurs. Et quelques semaines, quelques mois après, vous m'envoyez un message en disant ça y est, j'ai compris le truc que tu m'avais dit. Ok. Alors, ok. Je me remets dedans. Alors, tu me dis, Amandine, je suis magnétiseuse et masseuse. Et je pense me former au chamanisme car c'est en moi depuis longtemps. La danse, je ne sais pas encore tout à fait, mais merci. Ok. Après, c'est pas forcément dans la forme. Ne t'accroche pas à la forme, c'est-à-dire ouais, j'ai vu la danseuse étoile et tout ça, etc. Mais plutôt le message ancre-toi dans le fond, tu vois. Le fond, c'est la libération par le mouvement, la connexion profonde par le mouvement.
Et ce côté vraiment investir l'espace pleinement, tu vois. Et peu importe du coup finalement la forme. Ok. Alors, je remonte. Tac. Alors, j'ai une question. Pourquoi mon mari me répond je ne peux pas alors que nous arrivons à mieux communiquer, mais sur ce sujet-là, il y a un couac. Donc ça, c'est pour Bou... Je vais t'appeler Boubouaz du coup parce que je connais pas ton prénom. Pourquoi mon mari me répond je ne peux pas alors que nous arrivons à mieux communiquer, mais sur ce sujet-là, il y a un couac. Ok. Alors le sujet sur lequel il y a un couac. Alors attends, excuse-moi, je suis en train de réfléchir parce que quand ça concerne une autre personne, je vais pas chercher des informations qui concernent une autre personne tout simplement parce que j'ai pas son consentement. Donc dans ces cas-là, moi ce que je fais, c'est que je vais plutôt regarder toi dans cette situation-là ce que tu as à comprendre, tu vois, ce que ça te permet de comprendre, de travailler, etc. Hop. Alors, ok, je vais y aller. Donc quand ton mari te dit je ne peux pas sur ce sujet particulier que j'ignore, qu'est-ce que ça peut te... Qu'est-ce que ça t'enseigne? Qu'est-ce que tu as, toi, à comprendre? Donc, moi, je vois quelque chose qui est très flou. Donc, déjà, je pense que la sensation peut-être que tu ressens, c'est un manque de clarté, une sorte de flou quand tu as cette réponse. C'est la sensation que ça, en tout cas, c'est mon ressenti, c'est la sensation que ça génère à ce moment-là. Avec de l'incompréhension, mais ça, tu l'as dit, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Alors, ce que je vois, c'est comme une sensation de on tourne en rond. Ça te donne l'impression, ce à quoi ça te renvoie, c'est que ça n'avance pas. J'ai comme l'impression qu'à chaque fois que tu as cette réponse sur ce sujet, il y a ce truc de ok, on revient au point de départ, super, allez, c'est reparti. Il y a comme un peu, ça crée comme un espèce de bug. Tu sais, ça essaye de redémarrer, puis ça revient au point de départ, puis ça réessaye, puis ça revient au point de départ. Et ça te crée cette sensation comme de faire du surplace, voire même peut-être de revenir en arrière. En tout cas, il y a cette sensation de voilà, ça avance pas quoi. Il y a comme un truc qui est en boucle, en boucle, en boucle, en boucle. Et toi, finalement, ce que tu veux, c'est que ça avance, mais ça n'avance pas. Enfin, ça te donne cette sensation-là. Donc, je vais demander plus d'informations, parce que jusque-là, hein, je pense que tu n'as rien appris de nouveau. Je vais essayer de voir qu'est-ce qui n'avance pas, en fait. Qu'est-ce qui n'avance pas? Alors, tu vois, moi, je vois, il y a une échelle devant moi, et c'est comme si je te vois monter à cette échelle, en fait. C'est comme si toi, dans ta perception de la vie, des choses, ou du couple, ou peu importe, il y a cette notion de, bah, en fait, on est là pour grimper, quoi. On va pas rester au même niveau tout le temps. En fait, c'est un barreau, puis l'autre barreau, puis l'autre barreau, puis l'autre barreau. La vie, c'est ça, en fait. Et c'est comme si finalement, dans l'image que j'ai, lui, en fait, il reste en bas de l'échelle, et c'est comme si toi, tu es obligé de lui tendre la main et de l'attraper,
et lui remonter en fait, presque de le forcer, tu vois, à dire mais c'est bon, vas-y, enfin grimpe quoi, monte le prochain barreau en fait. Et c'est comme si lui, il dit bah ouais, mais enfin on est bien là en fait. C'est ok de, bah, enfin pourquoi on grimperait quoi, tu vois. Il y a un peu ça crée comme un décalage presque entre un qui a envie de grimper et l'autre qui se dit bah on est bien là. Et en fait c'est ça le truc qui est inconfortable derrière. Tu me diras si c'est conscient ou inconscient, mais il y a ça qui se joue, en tout cas, dans cette situation-là. Et en fait, ça te donne cette sensation que ça te freine et que tu es obligé de tirer l'autre à bout de bras. Et du coup, c'est agaçant pour toi. Parce qu'au final, dans ce que je sens, ton attente serait que de lui-même, il se dise, bah vas-y, on va grimper à l'échelle. Et là, le fait de devoir dire, hey, il faut grimper, vas-y, tu peux grimper s'il te plaît, attends, vas-y, je te tiens la main, puis je te tire en plus. Il y a cette espèce tu vois, de lourdeur, en fait, qui crée comme un agacement. Et ça crée dans l'équilibre, dans le couple, hein, comme un déséquilibre, en fait. Tu vois, avec un qui essaie d'avancer, puis l'autre qui presque tire dans l'autre sens. Tu vois, en tout cas, par rapport à cette situation-là dont tu me parles, et dont je ne sais pas, dont je ne sais rien du coup, parce que je sais même pas ce que c'est. Hein. Mais voilà en gros le truc, tu vois. Et du coup, comme t'en as un qui tire dans un sens et l'autre qui tire dans l'autre, ben, enfin qui tire dans l'autre sens, hein, ben, en fait, ben, ça bouge pas, ça stagne. Et c'est ça qui est énervant pour toi, parce que toi, tu veux évoluer et avancer. Voilà les informations que j'ai. En tout cas, tu me diras si ça fait du sens, si ça te parle. Si tout ça c'était conscient ou pas. Parfois, les choses qui apparaissent, les messages qui apparaissent, sont des schémas inconscients, donc qui n'étaient pas forcément, on n'en avait pas forcément conscience. Ça fait écho ou ça fait pas écho. Tu pourras me dire. Ok. Le chamanisme m'est venu à l'esprit à la fin de ta description. C'est bien, on capte tous l'information. Donc si tu es encore là, je sais plus, je crois que c'était Boubouaz, ton pseudo, bah, n'hésite pas à me dire si ça résonne ou pas. Peut-être que tu es déjà parti. Alors, en attendant, je vais regarder. Tac. Il y a Camélia qui me demande un éclairage. Attends, non, est-ce que j'ai pas loupé quelque chose? Ah non, il y a Sonia avant. Il y a Sonia, un éclairage sur son avenir professionnel. Est-ce qu'une porte va s'ouvrir pour retrouver un travail? Ok. Alors, en attendant que peut-être Boubouaz réponde, donc pour Sonia, je ne vais pas pouvoir te dire oui, une porte va s'ouvrir, non, une porte ne va pas s'ouvrir. Parce que j'aime pas les oui-non, tout simplement. Les questions fermées, comme je dis, ça ferme, tout simplement. Parce qu'en fait, la qualité des réponses qu'on va recevoir, des informations qu'on va recevoir, va dépendre. Si vous voulez, comment ça fonctionne la télépathie, au final, c'est que part du principe que toute l'information est là, donc il y a un champ illimité de toute l'information, et nous, avec notre intention, l'intention qu'on va poser va comme délimiter l'information à laquelle on va avoir accès, et ça va comme orienter. C'est un petit peu comme dès que je pose l'intention de ce que je vais chercher, bah c'est comme si en gros, c'est un projecteur. Et du coup, je vais éclairer l'information qui correspond à ce que je suis en train de regarder. Okay, donc c'est ça. C'est pour ça que je prends du temps à clarifier mon intention, parce que si je pose mal mon intention, je n'aurai pas la bonne information. Ok. Lina, je trouve ça dingue tout ce que tu transmets dans tes lectures. Oui, et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut tous le faire. Il faut juste l'apprendre, mais on a tous la capacité à le faire. C'est de l'entraînement, par contre.
Donc pour Sonia, je vais juste poser l'intention, le thème vie professionnelle, opportunités, etc. Alors je vois un jaguar qui marche sensuellement, avec toute la sensualité de ces animaux-là. Donc j'attends de savoir pourquoi, pourquoi un jaguar, pourquoi je vois ça, quel est le sens. Peut-être que ça te parlera, jaguar, je ne sais pas. Il n'y a jamais de truc au hasard, hein. Même quand ça semble complètement dingue, inapproprié, il y a toujours un sens, même si on découvre après. Donc, ok, quel est le sens? Ça prend son temps, hein, c'est pas pressé là, hein, ça arrive tout doux, hein. Je suis vraiment amenée sur cette démarche un peu tranquille là, du félin ou du fauve plutôt. Cette démarche tranquille mais assurée, tu vois. Ça me ramène à comme une certitude. Euh, une certitude de la certitude, tu vois, du félin qui en gros sait que quoi qu'il se passe en fait il aura à manger, quoi. Il y a cette notion, ce à quoi ça me ramène, c'est cette notion de confiance en soi, de marcher dans la vie avec confiance. Voilà, ça y est, ça c'est clair. Ici, c'est marcher dans la vie avec confiance. Alors, quel est le lien avec la vie professionnelle? En fait, vraiment, clairement, ce que je ressens, c'est que les portes qui peuvent s'ouvrir, les opportunités que tu peux avoir, dépendent directement de ton degré de confiance en la vie. Euh, C'est-à-dire que si, comme ce jaguar-là que je vois, tu marches dans la vie d'un pas assuré en n'ayant strictement aucun doute que ce soir, tu auras ton gibier, entre guillemets, eh ben, tu auras ton gibier. Et donc, il y a cette invitation-là à peut-être ancrer de la confiance ou amplifier une confiance, euh, une assurance. Il y a vraiment ça aussi, hein. Il y a confiance en le fait que, bah, en fait, je marche dans la vie d'un pas assuré. La vie me nourrira, mais il y a aussi la confiance en toi, dans tes compétences. J'ai comme l'impression qu'il y a peut-être besoin de clarté à ce niveau-là. Est-ce que c'est bien clair pour toi tout ce que tu maîtrises? C'est vrai, là, tu vois, c'est vraiment ce qui m'apparaît, c'est de faire la liste peut-être, si c'est pas déjà fait, ou c'est peut-être une confirmation que tu as bien fait, si jamais tu l'as fait, mais d'être très au clair sur tes compétences, que ça soit l'aspect technique ou sur l'aspect plutôt de tes compétences humaines, relationnelles, ce qu'on appelle les soft skills plutôt. C'est cool, j'ai l'impression de faire mon ancien boulot, c'est génial, je pars dans le quantique et je fais je fais du conseil sur le marché du travail, c'est top. C'était mon ancien boulot, j'adore. Euh, Et il y a comme vraiment être au clair, si tu veux, avec ce bagage. Le bagage que tu as, mais c'est un travail en profondeur. C'est pas genre juste, ah bah je sais faire ça, 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 je maîtrise telle tâche, non, non, non. Non, c'est vraiment profondément, c'est quoi mon expertise, c'est quoi mon excellence. Et pas juste uniquement technique, tu vois, mais dans un sens plus profond. Je prends un exemple. Là, c'est mental, hein. D'accord, c'est pas une info que je capte, c'est mon mental qui produit un exemple. Ok. Euh, Par exemple, moi, je pourrais mettre en compétence création, j'en sais rien, création de ou animation, voilà. Tiens, animation de masterclass, ok.
Donc ça, c'est hyper factuel, c'est une compétence, c'est une tâche, je maîtrise. Mais derrière ça, il y a autre chose. Derrière ça, il y a de la créativité, il y a la capacité, par exemple, à donner vie à une vision, c'est-à-dire que quand je crée une masterclass, d'abord, j'ai une vision forte, et ensuite, par tout un tas de process, je mets en matière ma vision, je donne vie à ma vision, et donc c'est la partie créative, ce qui va m'amener à, à élaborer du contenu, à me former, euh, à réfléchir, à documenter mon travail, par exemple, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, d'une compétence très factuelle, finalement, si j'approfondis, je viens voir quelle est mon excellence, où est mon expertise au-delà de cette tâche. Et te connecter à ça, c'est ce qui te permet ensuite de marcher dans la vie d'un pas assuré comme ce jaguar que j'ai vu. Ok, donc là, je suis partie d'une compétence technique, mais ça peut être aussi une compétence, ce qu'on appelle les soft skills, hein, les compétences douces, etc. Là, c'est plutôt tes talents innés en tant qu'être humain. Par exemple, je sais pas moi, être proactif, être créatif, voilà, s'adapter, etc. Tu vois, l'empathie, enfin, tu vois, toutes ces choses-là qui sont innées. Mais en fait, d'aller plus loin, au-delà du mot, il y a quoi derrière, en fait? C'est quoi le rouage? Et quand tu as le tableau de tout ça, alors tu peux avoir la démarche assurée de ce fauve-là, et du coup, les portes s'ouvrent. Parce que toi, tu es très au clair avec ton expertise et ton excellence. Tu me diras si ça fait du sens, Sonia? Alors, je lis en même temps vos messages. Claude, tu me dis l'importance de bien formuler les questions est primordiale quand on canalise des infos, c'est clair. Et l'intention, ouais, exactement. Alors, je ne sais pas si Sonia, tu es encore là ou si tu auras. Tiens, je vais juste me noter d'ailleurs le nom des personnes pour qui j'ai capté des trucs et qui ne sont plus là. Comme ça, je leur enverrai un message pour leur dire de regarder le replay. Comme quoi, il y a la réponse à leurs questions. Hop. Ok. Alors, où on en est? Tac. Je remonte. Pas pratique cette histoire-là. Ensuite, alors, Delphine qui nous dit: j'ai découvert l'équilibre postural. Est-ce que cette pratique peut me permettre de me lancer en tant qu'entrepreneur? Est-ce le bon moment? Est-ce le bon moment? Oui, et le bon outil. Donc l'équilibre postural, est-ce que cette pratique peut me permettre de me lancer en tant qu'entrepreneur? Est-ce le bon moment et le bon outil? Ok. Ça marche. Donc ça, c'est pour Delphine. Ok. Alors. Ah tiens, il y a la réponse de Sonia. Cette semaine, j'ai décidé de faire confiance à la vie et de lâcher prise car mes recherches restent vaines. Intéressant que tu aies vu un jaguar. Tu nous diras, tu me feras un petit message pour voir si si t'as des, comment dire, des synchronicités avec ce jaguar. On sait jamais. En tout cas, t'as des pistes de choses à mettre en place. Ça, c'est clair. Alors, pour Delphine, ok, sur l'équilibre postural.
prend le temps, hein. Je sens que ça devient de plus en plus compliqué de faire ces connexions, déconnexions. Donc m'en voulez pas si ça prend du temps. Je sais pas du tout ce que c'est que l'équilibre postural, donc c'est cool comme ça, je pars sans a priori, sans influencer. Même si je fais toujours attention de ne pas influencer, hein, on reste humain. Alors j'ai ce mouvement, tu vois, j'ai un mouvement qui fait comme ça, comme si aller de l'intérieur à l'extérieur. Il y a vraiment ce mouvement de l'intérieur à l'extérieur. Ici, j'ai une image de mer, de plage, de plage, de plage avec une mer plutôt calme et un coucher de soleil, c'est quasiment nuit. Et je vois une silhouette face à la mer, en train d'observer la mer. La mer très très calme. Donc j'essaie de voir hein, qui est cette silhouette. Est-ce que c'est toi ou pas? Est-ce que c'est une métaphore? Alors, je ressens comme une nostalgie. Alors, ça, c'est pas en lien direct tout de suite avec ta question, mais souvent il y a besoin qu'on aille passer par des trucs pour atterrir à. Voilà, c'est un chemin. Il y a comme une nostalgie, voire presque une tristesse que je ressens là, face à cette mer. Ce que je ressens, c'est comme une hésitation. C'est comme si j'ai l'impression, j'ai la sensation que ce projet te conduit à dire au revoir à quelque chose d'autre. Peut-être que c'est simplement dire au revoir à une période de ta vie, parce que ouais, alors je sais pas si tu es déjà entrepreneur ou si tu déjà, voilà, mais parfois c'est juste hein, passer d'une étape à l'autre de sa vie, c'est-à-dire d'une étape où oui, on était salarié, on exerçait un métier, puis on devient entrepreneur, etc. Mais du coup, en fait, ça nous amène à clôturer une période de vie, et parfois, c'est pas confortable, ça peut être même douloureux. Et j'ai vraiment cette sensation de tiraillement et où je te vois regarder cette mer, là, ce coucher de soleil, avec de la nostalgie et le cœur lourd. Tu vois, j'ai même les larmes qui me montent. Je me sens envahie par ce truc-là qui est vraiment lié au fait de devoir dire au revoir à quelque chose. Et j'ai plutôt l'impression que ce qui est demandé ici, c'est de te poser avec toi-même et de clarifier pourquoi tu fais les choses et d'être très au clair justement avec ce que ça peut t'amener à laisser derrière toi et ce que tu vas créer de nouveau et de t'assurer que tu es bien OK avec tout. Tu vois et en fait, d'avoir une conscience claire de ces choses-là pour pouvoir vraiment faire ton choix en conscience au-delà de est-ce que c'est l'équilibre postural ou autre chose. Parce qu'il y a quelque chose qui se joue, il y a quelque chose de bien plus profond qui se joue. D'ailleurs, tu m'aurais dit, c'est pour être, j'en sais rien, chef à domicile, un truc qui n'a rien, aucun rapport. Bah, ça aurait été pareil en fait. La vraie question, elle n'est pas là. Elle est sur un choix à faire, euh, une bifurcation dans ta vie. Et là, il faut prendre le temps de regarder ce qui est en train de se passer. Quels sont les enjeux derrière cette décision-là? euh, Moi, en tout cas, tu vois, je n'ai pas d'infos concernant l'équilibre postural, enfin cette méthode en elle-même, cette approche, cette technique, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais
Parce que c'est pas ça, c'est pas ça la question en fait finalement. Ça ou autre chose, il y a d'abord quelque chose d'autre à regarder à l'intérieur. Ouais, j'ai vraiment ça. Et savoir pourquoi tu fais les choses et dans la conscience de ce que tu laisses et ce que tu ouvres de nouveau, ben, ça va te permettre de sentir si c'est la bonne chose ou pas. Tu vois, ou s'il y a autre chose, ou si c'est juste le début du chemin. Et là, ce que je vais te dire, c'est mon mental, hein, c'est pas de l'intuition, mais souvent on démarre en tant qu'entrepreneur avec une approche parce que c'est ce qui nous permet de nous lancer, mais c'est rare qu'on s'en tienne à ça. Tu vois, il faut aussi le prendre souvent comme simplement le début du chemin, le démarrage, le prétexte. Et puis après, en général, il y a plein d'autres trucs qui viennent s'ajouter. En général, c'est pas du 100%, mais bon, là, c'était mon, c'était mon apport. Hein, c'était pas quelque chose que je captais. Ouais, donc je ressens vraiment ça. Tu vois, ma vision ne change pas. Il y a vraiment cette conscience. En fait, si tu veux, ce qu'il faudrait pas, c'est que tu fasses comme si ah non, tout va bien. Non, non, pas de souci. Moi, je pas. Non, je mets tout de côté. Je passe à autre chose, tranquille, parce que ça serait la facilité, mais en réalité. Et pour pas te prendre entre guillemets le retour de bâton, donc c'est pas comme si ah bah tu vas le payer, non, c'est vraiment comme si bah tu sais il y a un truc que tu veux pas regarder, tôt ou tard bah ça te pète à la figure quoi en gros. Donc là l'idée c'est plutôt bah tant que tu es en train de le vivre, regarde-le, tu vois. Tu me diras si ça fait du sens ou pas. Et après je pense que je vais prendre encore un message et je vais faire une, enfin je vais m'arrêter après parce que ça commence à devenir pas hyper simple. Euh, Tac, tac, tac. Alors, il y avait Véronique, et je pense que ça sera le dernier message. Je suis désolée pour ceux à qui j'ai pas pu répondre, mais vous inquiétez pas, on en fera d'autres. Euh, ouais. Quelle est l'info juste pour toi? Il y avait Véronique, attends, je regarde juste. Parce qu'il reste Véronique, Camélia, Chris, Fro Artiste, l'atelier de Fig. Oh, je vais pas pouvoir faire tout le monde, c'est sûr. C'est pas que je veux pas, mais c'est que je ne vais pas faire n'importe quoi non plus. Donc je vais prendre juste le suivant. Et pour celles qui n'ont pas eu de réponse cette fois-ci, eh bien, la prochaine session, on peut se refaire ça même dans pas très longtemps, hein, je sais pas, dans 10 jours, 2 semaines. Enfin voilà. Ouais, on peut s'en faire ça mi-décembre si ça vous dit. Et dans ce cas, je vous répondrai. C'est que c'était peut-être pas aussi le moment d'entendre ces réponses. Alors, je vais répondre à Véronique du coup. Quelle est l'info juste pour moi? Donc pour Véronique, ok. Alors moi là je suis plus à la montagne, c'est rigolo, j'étais à la mer tout à l'heure donc je voyage grâce à vous. Là je suis plus à la montagne, je vois des grandes étendues, je vois un lac, je vois de la verdure et au loin je vois aussi de la neige sur les sommets. Je vois des sapins, il y a des arbres, je vois des oiseaux dans les sapins. C'est hyper ressourçant en tout cas. Il y a des oiseaux, un rouge-gorge, je sais pas pourquoi.
Le mot qui me vient, c'est communication. Alors, tiens, ça serait intéressant d'aller voir peut-être la symbolique du rouge-gorge. Parce que pourquoi cet oiseau-là parmi d'autres, je ne sais pas. Donc peut-être toi, ça te parle, ou peut-être je t'invite à aller voir ce qu'il a, quel est le message de voilà, enfin, l'archétype quoi, du rouge-gorge. J'irai voir aussi par curiosité après. Il y a quelque chose en lien avec la communication. Avec la communication, l'expression, le fait de dire les choses. Hum, ouais, il y a le fait d'oser dire les choses. Il y a comme presque une peur de déranger. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, du coup, ça peut s'exprimer. Tu me diras d'ailleurs si ça te parle ou pas. Mais il y a comme presque une peur de déranger, tu vois, euh, qui fait que tu peux t'auto-censurer, ne pas dire les choses, ou pas assez les dire, tu vois, ou de manière pas 100% transparente, par peur de déranger. Et du coup, c'est comme si tu te fais petite dans certaines situations. C'est comme si tu te fais petite, tu vois. Et c'est comme si ça vient te fragiliser. Là, je viens de voir une brindille. Tu as une petite brindille qui se casse. Et quand je demande le sens, c'est que ça te fragilise en fait. Le fait de parfois te taire ou ne pas dire suffisamment, ça te fait perdre comme un peu ton énergie, j'aurais envie de dire ton énergie vitale. Alors, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Euh, mais ça t'affaiblit, voilà, ouais, ça t'affaiblit. Il y a plus de c'est exactement ça, ça t'affaiblit. En fait, c'est comme si tu perds de l'énergie à chaque fois que tu ne dis pas, que tu n'exprimes pas ce qui aurait besoin d'être exprimé, tu vois. Et c'est comme si, du coup, tu peux avoir tendance à en fait, ça invisibilise. Je sais pas si ça se dit. Ça t'invisibilise, en fait. Euh, Ça te met comme dans une forme de transparence, parfois, parce que j'ai la sensation que parfois, il n'y a pas de problème à exprimer, à dire, et parfois, effectivement, c'est 100% autocensure. Et du coup, ça te joue des tours, parce qu'il y a certaines situations dans lesquelles tu deviens invisible, transparente. Et du coup, ça t'affaiblit de manière générale. Tu perds de l'énergie à faire ça, en fait. Je regarde s'il y a d'autres informations en lien avec ça. Hmm. Simplement à prendre conscience, peut-être à t'observer, à dire est-ce que là je dis 100% de ce que j'ai à dire, est-ce que là je suis plutôt dans la censure, et en fait c'est juste hein, parfois de se censurer, de ne pas dire les choses, on a le droit, mais juste en tout cas d'en être conscient, tu vois, il y a de la conscience à mettre sur ça, sur ta manière de communiquer, de t'exprimer de manière générale. Ok. Alors, donc, tac, tac, tac. Merci Marine, oui, ça fait sens. J'ai travaillé, je lis la réponse de Delphine. J'ai travaillé 20 ans en tant qu'infirmière pédiatrique, pardon, je travaille depuis 3 ans en microcrèche, je me forme à la naturopathie. J'ai découvert l'équilibre postural dans le cadre de ma formation en naturopathie et je sens que cette technique manuelle serait une bonne porte d'entrée dans mon lancement d'activité.
Entrepreneuriat me fait peur et une partie de moi appréhende et culpabilise d'abandonner ici les enfants dont je m'occupe. Pour moi, la mère que tu as vue, c'est la mère. Ouais, bah écoute, c'est exactement. En fait, quand je t'ai dit laisser la mer, ou je sais plus, il y avait une phrase. Et en fait, c'était la mer que je voyais M-E-R, mais je sentais l'énergie de la mer M-E-R-E. Donc, ouais, ça fait écho. Mm. Donc oui, je pense qu'il y a un cheminement, Delphine. Après, l'entrepreneuriat, je pense que ça fait peur à tout le monde. Ça fait peur. Ça veut pas dire qu'il faut pas y aller. Ça veut dire qu'il faut accepter que ça fasse peur. Véronique, merci beaucoup, ça résonne entièrement. Super. Génial. Trop bien. Bon, bah, je suis super contente en tout cas que ça vous ait éclairé. Je suis vraiment désolée pour les autres personnes à qui je j'ai pas répondu, mais ouais, il est déjà 13h20. Ce que peux vous proposer, c'est qu'on se fasse un live là avant Noël. Moi, je suis OP, carrément. Alors, le rouge-gorge est considéré comme un messager de l'au-delà. Bah tiens, c'est aussi en lien avec l'expression, hein. Le messager, on est dans le thème de l'expression, hein, et de la communication, donc super. Cet oiseau transporte des messages des défunts. Est-ce qu'il y a peut-être une communication que tu dois développer avec d'autres plans, avec voilà, je sais pas du tout pour le coup, mais il n'était pas là par hasard. Ok, et Delphine, oui, je travaille à accepter la peur. Ouais. Oui, oui. On est obligé, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on est obligé d'apprendre à faire avec la peur. Clairement, parce que si on attend qu'elle soit pas là, on n'ira jamais. Clairement. Et il faut accepter qu'elle sera là quasiment tout le temps. Tu peux pas être entrepreneur et ne pas avoir peur, en fait. Parce que tu es tout le temps en train de prendre des risques. T'es, ouais, en fait, il faut juste accepter que tu vas vivre avec cette peur et accepter qu'elle ne t'empêchera pas, de toute façon, de faire ce que tu as à faire. Sinon, c'est invivable, c'est un enfer. Alors, découverte très intéressante, Delphine. Bah écoute, ravie. N'oubliez pas que je vous forme hein, à la télépathie. Vous avez une formation en ligne pour ceux qui ont envie d'apprendre, pour ceux qui ont aimé, qui ont envie de l'apprendre. Je vous forme. Il y a la formation en ligne qui est super bien faite et que vous pouvez suivre à votre rythme. Et après, il y a un groupe pour partager. Et il y a aussi, je pense peut-être la refaire en présentiel. Donc là, c'est en Seine-et-Marne, dans le 77. C'est pas encore fait. Mais voilà. Sachez que si vous avez envie de creuser, vous pouvez apprendre à le faire aussi. De rien, avec plaisir. Véronique, Claude, Marguerite, Delphine, merci, Lina. Ouais, l'atelier de filles, je n'ai pas ton prénom du coup, je suis vraiment désolée, mais là je sens que j'ai atteint mon quota. Donc ouais, restez bien. Je ferai de toute façon, je le mettrai en story, je ferai un post, je ferai une newsletter, je sais pas du coup où vous me suivez, mais normalement en général je fais en sorte que vous puissiez pas passer à côté de l'info. Euh, Donc, ça sera on va caler une date et ça sera pareil sur un temps de midi en semaine. Et je vous en prévois un avant Noël, promis. Ok, super. Je vous remercie. Je vous dis à très vite. Merci, merci, merci d'être venu sur ce live, de l'avoir fait vivre, de m'avoir fait confiance aussi. Merci bah voilà, d'avoir co-créé avec moi ce super moment. En tout cas, pour ma part, j'ai passé vraiment un très très bon moment avec vous. C'était très chouette. Merci de m'avoir laissé accéder à vos champs d'information. Et je me réjouis déjà de vous retrouver lors du prochain live. Et n'hésitez pas, vous me faites des petits messages, des petits feedbacks en privé aussi, c'est avec plaisir.